Wouh, c'était chaud. C'était chaud. Bonsoir les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Je suis très content de vous retrouver ce soir pour le débrief du match nul entre Newcastle et le Barça. Match nul au gong, au coup de sifflet limite finale. Dernière action du match, Olmo qui va provoquer ce penalty qui sauve le Barça en apnée durant quasiment tout le match. Comme je vous l'ai dit, il y a du négatif parce que dans le contenu, il y a pas mal de choses à redire, mais il y a quand même du positif. Oui, il y a du positif. Je sais que beaucoup seront ce soir bougons parce que, oui, c'est pas le Barça, on est censé dominer, on est censé se procurer les occasions, blablabla, je suis d'accord. Je suis d'accord et on va en parler aujourd'hui. Déjà, installez-vous, prenez place avant d'être fâchés dans les commentaires. Asseyez-vous, tranquille. Donc, on commence par quoi? On commence par le négatif. Le négatif, c'est que j'ai trouvé en fait un Barça beaucoup trop prudent, qui a même limite frôlé avec le manque d'ambition, j'ai envie de dire ça comme ça. En fait, c'est même pas de la prudence. Moi, je pense que le Barça, ce soir, ils ont confondu prudence et manque d'ambition. Parce que tu peux être prudent, tu devais être prudent dans un stade pareil. Tu sais que ce stade-là, lorsqu'il va chauffer, lorsqu'il va prendre feu, ça va être difficile de tenir parce que plein d'équipes se sont fait broyer là-bas. Plein d'équipes se sont fait amener dans la machine à laver de l'enfer du St. James Park. Donc voilà, tu étais obligé en fait de venir avec une approche un peu prudente en gardant dans un coin de ta tête qu'il y a un match retour. Éviter les erreurs que tu as faites, notamment contre l'Atlético Madrid, où ta double confrontation, tu l'as plié dès la première mi-temps, même pas le match aller, dès la première mi-temps, ça y est, en fait, tu avais grillé toutes tes chances. Du coup, moi, je voulais, en fait, un Barça qui anesthésie ce match. Et c'est ce qu'on a vu durant cette première période. Le Barça a anesthésié ce match. Le Barça, en fait, a beaucoup trop anesthésié ce match à mon goût. Pourquoi? Parce que c'est bien de, justement, faire redescendre la pression du St. James Park, mais ce serait encore mieux d'en faire bon usage du ballon lorsque tu l'as. Le standard technique du Barça ce soir, paradoxalement ce soir, le Barça m'a mieux fait plaisir sans ballon qu'avec ballon. Sauf que d'habitude c'est censé être le contraire, d'habitude c'est sans ballon que le Barça m'inquiète. C'est-à-dire que sans ballon, en règle générale, tu vois les transitions, des boulevards dans le dos de la défense. Joan Garcia qui est obligé de faire 50 000 parades. Alors oui, c'est activé ce soir, logique, dans un stade pareil. Mais j'ai pas non plus vu Joan Garcia réaliser des parades miracles. Comme notamment le jour où le Barça, par exemple, a joué contre l'Espagnol, vous vous rappelez? C'était normal, les Magpies se procuraient des situations, des petites occasions, comme ça. Ils méritaient de marquer. Honnêtement, ils méritaient même de gagner ce soir. Mais c'est ça, la Ligue des Champions. Tu ne concrétises pas durant tes temps forts, au bout d'un an, tu vas te faire punir. Voilà, c'est le Barça, c'est comme ça. Et moi, je veux un Barça aussi qui sait punir, même lorsqu'il ne mérite pas de gagner, ou en tout cas, il ne mérite pas un résultat. C'est comme ça, la Ligue des Champions. C'est pas forcément la meilleure équipe, les meilleures équipes qui se qualifient. En tout cas, en termes de momentum. Aujourd'hui, Newcastle a été au-dessus, mais ils t'ont pas battu malgré tout. Aujourd'hui, j'ai vu un Barça fatigué. Ils ont dépensé pas mal d'énergie back-to-back. Déplacement à Bilbao, déplacement à St. James Park, après avoir tout donné face à l'Atlético Madrid. Là, en fait, il faudra mettre des joueurs au frigo dimanche face à Séville. Ce sera à domicile. On va voir ce que Flick va décider de faire. On a vu Pedri qui était KO. J'espère que Bernal, c'est pas trop grave et qu'il était juste fatigué, que c'était des crampes et que c'est pas musculaire. Parce que là, ça, c'est l'hécatombe, en fait. C'est l'hécatombe. Eric Garcia qui était absent en dernière minute. Ouais. Moi, c'est vrai que je vous avais dit que face à l'Atlético Madrid, c'est important d'avoir fait ça, mais c'est vrai que là, ça s'enchaîne au niveau physique. Je peux comprendre les gens qui s'inquiètent, parce que ce soir, je pense que la technique, si tu n'arrives pas à monter ton standard technique, c'est parce que physiquement aussi, t'es pas là. C'est parce que les joueurs sont cramés. Et ouais, c'est vrai que ça fait un peu peur pour les prochaines semaines. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver un second souffle? Parce que à domicile, ça sera différent. Je le sais. Je sais que le Barça sera meilleur à domicile, va être beaucoup plus offensif, va être beaucoup plus entreprenant. Donc, je vous dis en gros que j'ai été content de voir le match du Barça sans ballon, sauf sur l'action du but de Newcastle. Et là-dessus, c'est Araujo et Rafinha. Désolé, Araujo, je sais pas pourquoi il fait le clown comme ça, à sortir derrière la pelouse, à ramper comme un lézard pour revenir comme ça, pour gratter des minutes, frère. T'es le Barça quand même. D'accord, c'est un bon résultat, un 0-0 à l'aller. Mais faut pas non plus abuser. On n'est pas le Real Oviedo. Il est là à gratter du temps, à sortir du terrain, à ramper pour revenir gratter des minutes. C'est quoi ça? Et je trouve que l'égalisation, elle est due en grande partie à cause de ça, parce que déjà, il revient en trottinant. Et en plus, derrière, tu as Rafinha qui lâche complètement son marquage, lui aussi. Il compense pas.
Donc Araujo, ce qui m'énerve, ce qui est dommage pour lui, c'est qu'il fait même pas un mauvais match. Globalement, il fait un match plutôt correct. Mais tu sais, Araujo, c'est ça la taxe Araujo. Tu sais que il te suffit que d'une action parfois, ou d'une situation pour qu'il te plombe une demi-finale ou une double confrontation comme ça, sur un claquement de doigts. Donc moi, je ne reste malgré tout pas rassuré par rapport à Araujo, malgré le fait qu'il ait fait globalement un bon match dans l'aspect défensif. Il a sorti pas mal de ballons, mais j'ai toujours peur de ce moment-là, en fait. Ce moment-là, ça va claquer comme ça, et ça y est, c'est fini. Il t'a plombé un rouge ou un but clutch. Non, moi, c'est ça qui me fait peur avec lui. Donc j'espère qu'Eric Garcia va vite revenir, malgré le bon match de Araujo. Il me rassure pas. Rafinha, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut ouvrir le dossier Rafinha maintenant? Parce que ça commence maintenant à devenir un peu inquiétant, en fait. Parce que je vous ai dit que le Barça avait un standard technique pas vraiment au niveau, mais Rafinha faisait partie des problèmes principaux. Parce qu'il y a une situation début de match où il y a Rafinha qui part lancer en profondeur, il y a Yamal qui fait un appel dans la surface sur une transition. Rafinha, il prend tout son... Là, il m'a rappelé en fait le Rafinha d'avant le PSG de la dernière saison de Xavi. Vous savez, c'est à ce moment-là qu'il prend feu et qu'il change complètement. C'est-à-dire ce Rafinha-là qui, tu sais, qui va réussir en fait à gâcher une occasion. Tu sais pas trop comment, il va pousser le ballon un peu trop loin. C'est comme s'il il perdait sa confiance en lui. Parce que plein de situations, plein d'actions où il perd le ballon facilement, où il est pas lucide, il fait pas le bon choix. Et lorsque le Barça ne marque pas des buts, c'est un Barça qui souffre, en fait. Cette équipe-là, elle sait pas, en fait, souffrir. Techniquement, tu as souffert ce soir, tu es reparti quand même avec un point. Enfin, avec un avantage pour le match retour, même si ça reste que 1-1. Mais faut savoir, en fait, avoir de l'ambition pour aller marquer. Et quand le standard technique, notamment en attaque, au milieu, Fermin Lopez a été lui aussi ignoble, il a réussi quelques petits trucs, c'est difficile. Et là, les gens vont essayer de tomber sur Lamine Yamal, mais vous voulez que Lamine Yamal il fasse quoi? À chaque fois qu'il va essayer de dribbler un joueur, il va faire une passe, ça va lui remettre une mauvaise passe. Moi, il n'a pas été non plus bon ce soir, Lamine Yamal. Lui non plus, il n'a pas été au niveau. Je suis d'accord avec tous les gens qui vont le dire. Mais voilà, il a au moins apporté à travers une provocation constante. Il a participé en fait à soulager lors des phases de conservation de ballon du Barça. C'était important d'avoir de longues phases de conservation du ballon, parce que Pedri t'a aidé par rapport à ça, et Lamine aussi t'a aidé par rapport à ça. Bernal t'a aidé par moment par rapport à ça. Mais Pedri s'est fait un peu bouger par moment, mais c'est Newcastle, c'est comme ça, on s'y attendait. Mais voilà, pour le reste, Ferran qui fait une entrée limite clownesque, a tombé, a glissé. Lui, en fait, je pense que tu le mettrais même dans un sable comme ça, mouvant où il s'enfonce, tu vas le voir glisser, comme avec la musique de Benny Hill. Non, mais ça me rend fou, Ferran Torres. C'est n'importe quoi. Donc oui, je pense que le Barça a été beaucoup trop prudent. Limite a eu un manque d'ambition. Peut-être qu'ils ont eu peur aussi de ce... En fait, parce que les joueurs, vous vous rappelez, les joueurs parlaient beaucoup de ce qui s'est passé contre l'Atlético Madrid pour dire, voilà, on va essayer de prendre note, d'apprendre de ce qui s'est passé contre l'Atlético Madrid avant ce match-là. Je pense que c'était dans les têtes. Ils voulaient pas se retrouver avec un 4-0 ou un 3-0 ou un 2-0, surtout quand tu sais que l'enfer du St. James Park est réel. Vous voyez? Donc oui, je leur donne un pass malgré tout, mais c'est pas non plus quelque chose qu'il va falloir continuer à faire dans les gros matchs. Si t'as pas un effectif qui te permet de faire tourner, là je comprends pas pourquoi, par exemple, Rooney ne fait pas reposer Lamine Yamal beaucoup plus. Donc Flick, ok, il a pas non plus un effectif pléthorique à tous les postes, mais les blessures n'aident pas. Mais il y a des joueurs aussi qui doivent souffler un peu plus, parce que Rooney n'ait pas de minutes depuis je sais pas combien de temps, alors qu'il est magnifique à chaque fois qu'il joue, c'est incompréhensible. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus par rapport à ce match. Le Barça a fait, j'ai envie de dire, une prestation un peu professionnelle, un peu mature même, j'ai envie de dire. Moi, je me satisfais évidemment pas du contenu, parce que j'ai vu une personne me dire « Ah, c'est ça les standards du Barça ». Moi, je prends en compte le contexte. Si le Barça me sort des matchs comme ça à chaque fois qu'il joue face à de grandes équipes, à domicile comme à l'extérieur, je serais d'accord avec vous. Mais on sait très bien que ça, là, c'est pas le niveau du Barça en règle générale. Surtout dans les grands matchs, ils essaient de faire largement mieux. Donc je vais pas non plus être alarmiste et vous dire ici que non, faut tirer la sonnette d'alarme. Vous n'êtes pas plus exigeant que nous, vous n'aimez pas le Barça plus que nous. Si vous pensez que nous on se satisfait de ça et vous voulez voir le Barça gagner 2-0, 3-0 à chaque fois, on critique ce qui a critiqué, ce que je fais ce soir. Mais si vous étiez là, je pense que beaucoup de gens qui me disent ça, notamment sur Twitter, allez revoir les matchs du Barça de Guardiola à l'extérieur à l'époque. Il y avait quasiment aucun match à l'extérieur où le Barça de Guardiola gagnait.
Il n'y en avait quasiment pas. Il y avait souvent des matchs nuls, des victoires dans la difficulté, mais c'était très laborieux le Barça de Guardiola à l'extérieur. Et c'est comme ça aussi que tu vas gagner des Ligues des Champions. Et même, combien de grosses équipes sont allées chercher des résultats difficiles à l'extérieur pour faire le boulot au retour à domicile. Donc, je trouve qu'il y en a qui sont beaucoup trop durs avec les joueurs, malgré la fatigue et tout. Je pense qu'ils sont allés chercher un résultat de fou. La rentrée d'Olmo, j'allais oublier, elle est exceptionnelle. Là, le double contact. Même si Rafinha, il fait globalement un mauvais match, faut quand même lui donner ça. Il a fait une bonne passe pour Lewandowski au bout d'un moment. Lewandowski qui rate le cadre. Et puis, c'est lui aussi qui fait cette passe intérieure, là, je crois, hein, pour Olmo. Donc, ouais, malgré tout, Rafinha, ça reste pas catastrophique, je veux dire, à 100% du début à la fin du match. Il a des bribes, mais c'est insuffisant. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas être trop dur avec l'équipe non plus, les gars. D'accord? Regardez Liverpool qui se déplace à Galatasaray, qui se fait marcher dessus là-bas. Donc voilà, il y a des équipes qui arrivent à s'en sortir malgré des situations compliquées. C'est comme ça aussi que je vais très loin en Ligue des Champions. Ce soir, vous allez être déçus. C'est normal, c'est logique, mais c'est nécessaire en fait. Il y a des victoires comme ça. Fait même pas une victoire, c'est même pas une victoire. Il y a des résultats nécessaires comme ça où les gens vont ce soir, vous allez voir, hein, toutes les analyses vont te dire oui, le Barça, s'ils jouent comme ça, je ne les vois pas. L'intensité, ils n'ont pas su, etc., etc. Ils vont pas très souvent aller très loin en Ligue des Champions. C'est ce que les gens vont dire parce que les gens, ils auraient voulu en fait voir le Barça se manger un 3-0 et ça y est. Oui, c'est vrai que le Barça n'a pas été bon ce soir, mais il y a un contexte, encore une fois, je ne le dirai jamais assez. Donc voilà les amis, vous dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. À très vite.